Salut les jeunes. Ça boum? Comme c'est le cas dans de nombreuses séries d'horreur de Mike Flanagan, la fin tragique de la chute de la maison Usher est percutante dans son exploration de la famille, de l'avidité et des conséquences. Voici la fin expliquée avec la signification, et c'est juste après ça. Librement basée sur la nouvelle du même nom ainsi que sur diverses autres histoires d'Edgar Allan Poe, la chute de la maison Usher parcourt l'héritage et le bilan de la riche famille Usher, dirigée par le PDG corrompu de Fortunato, Roderick Usher. Après des décennies passées sur son trône avec une fortune énorme et sans conséquences juridiques, l'arbre généalogique de Roderick Usher périt brutalement un par un, chacun de ses enfants et descendants payant le prix ultime de ses péchés. À la fin de la série, tous les membres de la famille Usher sont morts, de la bienveillante Lenore au violent Frédéric, toute personne ayant du sang d'Usher tombe avec Roderick. Leur destin cruel est imposé par Verna, un démon métamorphe avec lequel les jeunes Roderick et Madeleine ont conclu un accord accablant. Après que Roderick ait avoué qu'il avait sciemment escaladé des montagnes de corps pour atteindre sa richesse et son pouvoir, lui et sa sœur jumelle Madeleine sont écrasés à mort alors que leur maison d'enfance s'effondre. Dans les derniers instants de la chute de la maison Usher, Augie Dupin rend visite à Usher sur sa tombe et Verna récite son poème, veillant sur les cendres de la dynastie déchue. La mort de chaque membre de la famille Usher était le résultat d'un accord que Verna avait conclu avec les jeunes Roderick et Madeleine Usher le soir du Nouvel An 1979. Après que Roderick et Madeleine aient tué son patron Rufus Griswold afin de s'élever dans Fortunato, les jumeaux sont tombés sur ce qu'ils croyaient être un bar tenu par une sympathique barman nommée Verna. Cherchant à rester toute la nuit comme alibi, les deux ont fini par parler à Verna tout au long de la nuit, la mystérieuse barman leur proposant finalement une proposition alléchante. Verna a informé Roderick et Madeleine qu'elle pouvait leur donner tout ce qu'ils voulaient. Le poste de PDG, les titres de roi et reine de Fortunato, aucune conséquence juridique tout au long de leur vie, quel que soit leur crime, et une richesse incomparable, moyennant un certain prix. Verna a expliqué qu'elle pouvait leur exaucer ses souhaits, mais que la prochaine génération en paierait le prix. Avant la mort de Roderick, toute la lignée Usher mourirait avec lui, Madeleine, ses enfants et tous ses petits-enfants inclus. Alors que Roderick a eu une espérance de vie plus longue que tout autre homme Usher, ses enfants et héritiers verraient leur vie privilégiée écourtée. Bien que l'accord ait été conclu aux premières heures du 1er janvier 1980, ce n'est qu'en novembre 2023 que Verna respectera sa part de l'accord, car c'est à ce moment-là que Roderick a succombé à sa condition terminale. Verna a confirmé dans son accord que toute la lignée de Roderick mourrait avant lui. Alors, lorsque son problème médical a progressé, elle est revenue pour tenir la promesse de l'accord. Dans l'ordre à l'envers de leur arrivée, Verna a rassemblé les vies que Roderick lui a confiées. Perry, Camille, Léo, Victorine, Tamerlane, Frédéric, Lénore, Madeleine et lui-même. Peu importe que les personnages portent réellement son nom de famille ou même s'ils étaient des gens bons et bienveillants qui étaient opposés au péché d'orgueil de Roderick et au piège de pouvoir et de la richesse, quiconque avait une goutte de sang d'Usher était condamné à mort par Roderick lors de cette nuit fatidique, 43 ans auparavant. Passons au mot Nevermore. Juste avant que la maison de son enfance ne se fissure et ne s'effondre sur lui-même, Roderick prononce le mot « plus jamais Nevermore ». Cette phrase est célèbre pour être associée au poème Le Corbeau d'Edgar Allan Poe, car le mot est répété à plusieurs reprises par l'oiseau pour narguer le protagoniste. Dans le poème, le narrateur déplore la perte de son amour, Lenore, ce qui fait le parallèle avec Roderick pleurant la perte de sa petite fille au bon cœur, Lenore, à cause de ses propres actions. Le narrateur du poème se demande finalement s'il retrouvera Lenore dans la mort, à ce que le corbeau répond « plus jamais ». À la fin du corbeau, le narrateur crie que son âme ne sera plus jamais soulevée, indiquant un destin pessimiste de chagrin et de tristesse éternelle. Bien que Lenore soit déjà morte, Roderick avait reçu toute la nuit des SMS d'une version IA d'elle, répétant simplement le mot « plus jamais » sous diverses formes. Roderick dit alors « plus jamais » alors que sa sœur Madeleine, qu'il croyait avoir déjà tuée, l'attaque, répétant les mêmes décès que leur mère et leur père plus de 60 ans auparavant. Alors que Madeleine et Roderick périssent de la même manière que leur empire a commencé, il vit de façon inquiétante une boucle complète de comptes pour son héritage familial. Cela n'arrivera plus jamais dans la famille Usher. Jamais plus Roderick ne prendra la vie d'innocent pour son propre profit. Les Usher ne connaîtront plus jamais le chagrin, la fierté et l'avidité qui les ont créés et ruinés, comme cela arrive à Roderick et Madeleine à ce moment précis. Passons maintenant au poème de Verna.
À la fin de la chute de la maison Usher, Augie visite les pierres tombales de la famille Usher pour les informer de ce qu'est devenu le monde après leur départ. Augie a pris sa retraite, Juno a arrêté de prendre le médicament Lycodone de Fortunato et a hérité de la fortune de Roderick. Fortunato a été dissous avec chaque dollar dépensé sur le traitement de la toxicomanie et la recherche, et Arthur a passé le reste de sa vie en prison. Après le départ d'Augie, Verna récite un poème étrange au cimetière tout en plaçant sur chaque pierre tombale des objets qui représentent ce qui a finalement causé leur disparition. Les vers prononcés par Verna proviennent du poème Spirit of the Dead d'Edgar Allan Poe. Le poème vise à explorer la beauté qui accompagne la mort, tout en plaçant l'homme et la nature comme des entités holistiques plutôt que séparées. Tout en déplorant la nature mystérieuse de la mort et le passage de la vie à l'au-delà, le poème de Poe met en garde contre une romance. Le monde et la vie sont remplis de mystères, mais la mort s'avère être le plus déroutant de tous. Le poème souligne également que même si les gens peuvent être seuls dans la vie, ils ne le sont pas dans la mort. En lien avec la mort de la famille Usher, chacun d'eux était seul d'une manière ou d'une autre. Avant de mourir, Camille a expliqué que le manque d'affection de leur père avait laissé un trou solitaire dans chacun de leurs cœurs qu'ils ne pourraient jamais combler. Dans la vie, ils étaient concentrés sur la fierté, l'avidité et le pouvoir, ce qui les a finalement laissés complètement vides, toujours en compétition et seuls, mais maintenant qu'ils reposent ensemble dans la mort, ils peuvent réellement former une famille sans de telles limitations d'isolement. Leur aspiration et leur espoir infini sont devenus la source de leur chute, mais la mort apportera aux Usher la paix et l'unité qu'ils n'ont jamais obtenues dans la vie. Passons à la signification. Le sens de la chute de la maison Usher met en garde contre les pièges du pouvoir, les péchés d'orgueil et d'avidité et les tragédies qui frappent souvent les familles. Roderick Usher a vendu sa famille à une époque où ils étaient tous innocents, pour la richesse, le pouvoir et sans aucune conséquence de ses actes. Ce faisant, il a scellé leur destin dans une disparition cruelle qui a prouvé qu'un tel accord n'en valait la peine pour aucun d'entre eux. L'état d'argent et de privilèges ne sont pas satisfaisants pour la vie et la poursuite égoïste de Roderick dans ce but a coûté au monde des millions de vies, des tragédies et des chagrins. Pour son gain personnel, Roderick a condamné des millions d'innocents à un sort horrible. Comme le montre le personnage d'Annabel Lee, Roderick était aussi riche et heureux qu'il ne le serait jamais lorsqu'il n'avait pas d'argent. Roderick a peut-être mis fin à ses jours avec des milliards de dollars, mais il n'avait pas non plus d'amour, aucune bonté dans son cœur ou dans ses enfants, aucun respect du monde et aucun héritage durable après sa mort. En réalité, Roderick aurait vécu une vie heureuse, pleine d'amour et de gentillesse s'il avait vécu humblement avec Annabel Lee, Frederick et Tamerlan. Au lieu de cela, Roderick a choisi sa fierté qui a corrompu son cœur, ses enfants et tout l'argent ou le statut qu'il pourrait gagner. Le message de la chute de la maison Usher prévient qu'obtenir des richesses massives équivaut à conclure un pacte avec le diable. Afin de conserver leur empire, les peuples abandonneront leur morale, leur éthique et leur humanité. La richesse générationnelle étant transmise de génération en génération, cette quête de richesse et son obtention condamnent des familles entières à la même vie et au même héritage sinistre. Même si Roderick mourait que ses héritiers vivaient, il aurait transmis sa mentalité maudite à ses enfants, puis à leurs enfants. Même Lénore serait souillée par le mal qui provenait de l'argent et des actions de la famille Usher, quels que soient ses efforts pour utiliser cela pour du bon. Lorsque l'avidité, l'argent, la fierté et le pouvoir deviennent les indicateurs de l'amour et de l'approbation au sein d'une famille, celle-ci est condamnée. Même si Augie a menti sur la présence d'un informateur, la famille n'a pas hésité à se retourner froidement les uns contre les autres, y compris Lénore et Annabel Lee. Même les bons ne peuvent pas survivre lorsqu'un tel poison s'est infiltré dans la lignée. Ce n'est que dans la mort, lorsque de tels efforts n'ont aucun sens, qu'il y a un semblant d'espoir pour les Usher de ne faire qu'un. À partir du moment où Roderick a choisi sa carrière personnelle et son argent plutôt que de sa famille et sa morale, le sort de la maison Usher a été scellé. Voilà, perso, moi j'ai bien aimé la série. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.